Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia. Oh Yesu mwana nzambe, bomo inzela. Yesu mwana nzambe lelile, bomo inzela ya solo. Oh Yesu mwana nzambe, bomo inzela. Yesu mwana nzambe lelile, bomo inzela ya solo. Lisoni nanga bomo inzela wakwenda nenda Yesu yo bomo inzela ya seko yema kumisa Yesu Alléluia yemi sansola Yesu Alléluia angaina sansola Yesu Alléluia binela Yesu Alléluia ayo na sotombola Yesu Alléluia oh yemba kumisa Yesu Alléluia biso ba nouveauté to yembeli Yesu yembela Alléluia to yembi azali nzambe nanga zambe ngana luka zambe ngana landa moninga malamu na ba mama ba confinement na zolanda Yesu na ba mama ba confinement na lemba te kolanda Yesu yonde nzambe chance ya suka moninga motema beta mololo binakasi kitanango kombo na Yesu kombo na nguya kombo na Yesu kombo yo exagéré na ba beauté kombo yo bagoma tracien ba beteli milolo kombo yo ebikisaka contre corona kombo na Yesu kombo na Yesu kombo yo ebikisa biso na Ebola kombo na Yesu kombo yo ebikisaka maladi nyonso abongi na nkembo zambo yo zamba koyemba zambo yo abongi na nkembo zambo yo abongi na nkembo zambe na ngai abongi na nkembo zambe na nga zamba ba genou zambe na nga zamba ba genou zambe na nga zamba koyemba zambe na nga zamba koyemba zambe na biso yo toyembelie zambe na nga libakumalamu zambe na nga libakumalamu zambe na nga libakumalamu zambe na nga nalingi mingi zambe na nga kayo nalingi Yesu zambe na nga zamba ba genou
nanga na ba momo ya confinement tozolemba te kolanda Yesu biso nyonso sima na Yesu betela ye mololo 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 bina kasi ba abinela Yesu ngai nalandie nanu Zambe nanga nalandie nanu Zambe nanga moninga motema Zamboyo moninga motema Zamboyo Zamba babulo Zambe nanga Zamba babulo Babulo nangai yoka Zambe ya Kongo Zamboyo Zamba bakongole Zamboyo Ozazamba bakongole Zamboyo kasi nalandio nanu Zambe nanga nalandie nanu Zambe nanga ngai nalandie nanu Ale kasi landa etoke ba kasi bina toke trois pas devant trois pas en arrière allez trois pas devant allez trois pas en arrière allez trois pas devant kasi betango en arrière trois pas en arrière kichaka chaka kichaka chaka alele kichaka chaka kasi sote nango kichaka chaka ale bona nani ale sote nango kichaka alele kichaka chaka kasi tozali yango pona nani das maregeko kitenango ale bri das maregeko bri kitenango kasi binela Yesu na décision abinela Yesu na décision Worshippers, binela Yesu na décision. Ba nouveauté, to binela Yesu na décision. Kasi, ale binela Yesu na décision. Biso tozo binela Yesu na décision. Ngai nalandie nanu. Zambe nanga, nalandie nanu. Zambe nanga, nakolemba te. Zambe nanga, ngai nakolemba te. Kolanda Yesu nanga, nakolemba te. Kolanda Yesu na insiste nakolemba te. Kolanda Masia chasse nanga, nalandie nane. Chasse nanga ya suka, nalandi Yesu nangai. Nalandi mosotu na lole, oya zopesanga kimia na motema. Mosotu na lole, nalandie nakolemba te. Zambe nalemba te, ngai nakolemba te. Nakolemba te kolanda Yesu, nakolemba te. Chasse aussi ma famille, mes amis, tozolanda Yesu. Zambo yo yo yo, Zambo yo 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 yo. Zamba zopesa kimia na motema, Zambo ya zopesa kimia na Congo. Mosalibika mwananga. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons encore une fois de plus bienvenue et shalom de partout où nous sommes. Nous disons caribou, caribou pour ceux-là qui sont en famille, qui sont en train de nous suivre en famille, devant vos tablettes, aussi vos téléphones, vos écrans. Je prie que mon Dieu puisse vous bénir. Aujourd'hui, nous avons encore une
une raison de venir devant Dieu pour le louer, le célébrer, lui qui nous donne encore le souffle de vie, lui qui nous permet d'être là aujourd'hui. Alors, j'ai dit merci aussi aux worshipers qui viennent de nous conduire pendant ces moments de louange forte, parce que la Bible nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons encore continuer avec notre thème que nous avons commencé il y a de cela 2 dimanches. Le premier dimanche, nous avons abordé les 3 actions qu'il faut absolument poser lorsque nous savons que le combat est celui de Dieu. Rappelez-vous que le thème que nous sommes en train de développer depuis ce temps-là, c'est ce combat est celui de Dieu. Et le dimanche passé, nous avons parlé des 2 attitudes, soit des 3 attitudes que nous devons absolument avoir quand le combat devient celui de Dieu. Alors, pour juste un petit rappel, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, premièrement, ne crains rien. Et par rapport à cela, nous avons dit ceci. Bien-aimés, c'est que Dieu attend de nous que nous puissions développer la confiance en lui et non la peur des circonstances. Parce que la peur des circonstances nous amène toujours à nous retirer de l'affaire. Ça nous amène toujours à abandonner ce que nous avons commencé avec Dieu. Deuxièmement, nous avons aussi parlé de la louange. Nous avons dit que Dieu veut que nous puissions louer. Et louer, pourquoi? Parce que nous respirons. Avant de regarder d'autres raisons qui peuvent nous pousser à louer, nous devons d'abord prendre la respiration comme étant la première raison pour louer l'Éternel. Et troisième des choses, nous avons parlé de travailler avec Dieu. Nous avons dit que ce que Dieu voulait, il voulait être l'alpha, il voulait être l'Emmanuel, mais aussi l'oméga dans tout ce que nous faisons. Il ne veut pas que nous puissions soit le prendre alpha seulement, soit oméga seulement. Nous avons dit qu'il ne faut jamais commencer quelque chose et puis après impliquer Dieu. Non, Dieu veut être impliqué de la conception jusqu'à la fin. Alors aujourd'hui, bien-aimés, je vais vous parler des 3 effets de la victoire dans les combats qui est de Dieu. 3 effets de la victoire. Et je vais lire avec vous 2 Chroniques, chapitre 20, verset 24 à 30. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 24 à 30. La Bible nous dit ceci. Lorsque Judas fit arriver sur les hauteurs, d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils enlevèrent tant qu'ils ne purent tous les emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin car il était considérable. 26. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appellèrent ces lieux vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ces jours. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem ayant à leur tête Josaphat partirent joyeux pour retourner à Jérusalem car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. 28. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des luttes et des harpes et des trompettes. 29. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis de l'Éternel. 30. Et le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Amen. Nous allons prier, bien-aimés. Seigneur, notre Père, nous disons merci parce que tu nous donnes encore cette opportunité. Aujourd'hui, tu veux que nous puissions apprendre des effets, que nous avons les effets, que nous pouvons vivre, que nous pouvons ressentir lorsque le combat est à toi. Seigneur, laisse à ce que nous puissions être ces peuples qui, au-delà de la victoire, nous recherchons à vivre les effets de la victoire que tu viens de nous donner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, je prie et je dis Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, alors que nous sommes en train de célébrer notre jour de Pentecôte, qui nous rappelle le Saint-Esprit qui est descendu sur les apôtres
à Jérusalem alors qu'ils étaient en train de prier. L'Esprit est venu, l'Esprit les a boostés, l'Esprit les a amenés à réaliser la mission que Jésus-Christ les avait confiée. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous aussi, nous sommes en train de célébrer une grande victoire que Jésus-Christ a eue sur la croix et que le Saint-Esprit est venu, encore une fois de plus, parfaire dans nos vies. Le Saint-Esprit est venu pour nous aider à nous conformer réellement à cette vie que Jésus-Christ a voulu sur la croix. Alors, parlons des effets de la victoire quand le combat est celui de Dieu. Le roi Josaphat, nous avons parlé de lui le dimanche passé. Nous avons montré que Josaphat était quand même un roi que la Bible reconnaît comme étant un roi sage. Un homme qui a ramené encore une fois de plus les enfants d'Israël, le peuple de Juda, à la droiture, et il a aboli l'idolâtrie dans son royaume pendant son règne. Et la Bible nous montre clairement que Josaphat, c'était l'exemple d'un enfant qui a suivi les modèles de son père. Son père, qui est le roi Asa, qui a commencé déjà à ramener un nouveau vent dans Israël. C'est là que je suis en train de conseiller à certains des parents qui sont en train de me suivre. Bien-aimés, c'est qu'en tant que parents, rassurons-nous que nous sommes en train d'inculquer les valeurs chrétiennes, les valeurs de Dieu dans nos enfants, afin que dans les jours à venir, quand nous ne serons plus là, nous ayons des enfants comme Josaphat, des enfants qui suivent la voie de leurs parents. Donc, le nom du roi Josaphat veut dire Dieu juge. Et vous allez voir que dans toute sa vie, Josaphat a voulu rétablir les jugements de Dieu. Il a voulu rétablir ce que Dieu voulait réellement voir dans son peuple. Il a aboli l'idolâtrie, mais il a aussi tourné les regards de Dieu, plutôt les regards du peuple vers Dieu, pour dire au peuple que dans chaque circonstance, nous devons voir la place de Dieu. Alors, cette histoire ici, le dimanche passé, nous avons parlé de comment est-ce que Josaphat a appris la nouvelle de ses ennemis et comment est-ce qu'il a amené le peuple dans la prière et comment est-ce que le Seigneur leur a recommandé de louer et de mener ce combat avec lui, et Dieu leur donne la victoire. Ils viennent de finir ces combats et ils ont les butins. Pendant 3 jours, la Bible dit, il y avait une richesse énorme. Et Josaphat et le peuple de Juda ont pris cette richesse. Et pendant qu'ils sont rentrés, pendant qu'ils sont partis, ils arrivent à Beraka, ils ont loué encore une fois de plus le Seigneur. Et ce qui m'a beaucoup plus intéressé dans cette histoire, et ce qui va encore nous conduire pendant ces moments, c'est que, bien aimé, après cette période-là, le peuple d'Israël ont vécu dans la tranquillité. Ils ont vécu dans le calme. Et Dieu a donné du repos dans leur vie. Alors, il y a quelques vérités que je voulais que nous puissions noter avant de voir les effets de la victoire quand le combat est celui de Dieu. La première vérité, c'est que ce qui importe dans un combat bien-aimé, ce n'est pas la victoire, mais c'est l'après-victoire. Qu'est-ce que je ressens dans ma vie après avoir reçu une victoire de la part de Dieu? Pourquoi? Parce que je prends l'histoire d'un roi, il s'agit du roi Saül. Ils ont un défi devant eux, c'était Goliath. Et tout le peuple était terrassé, tout le peuple était abattu par des propos de Goliath. Et Dieu suscite David. Dieu combat avec David. Et ils ont la victoire. Mais vous allez voir, bien-aimés, que c'est à partir de ce jour-là que les grands troubles sont entrés dans la vie du roi Saül. La question qu'on se poserait, mais la victoire, Dieu te l'a donnée. Tu as vaincu les Philistins. Mais le roi Saül n'a jamais ressenti les effets de la victoire de Dieu dans sa vie. Il est devenu quelqu'un qui pouvait dormir dans la brousse parce qu'il cherchait David. Il est devenu quelqu'un avec des pensées de meurtre. Il voulait tuer David. Il est devenu quelqu'un qui n'avait plus le goût de vivre parce qu'il se sentait menacé. Il se sentait menacé par le fait que les femmes ont chanté David a tué ses 10 000 et Saül a tué ses 1000. Donc, bien aimé, nous pouvons avoir une victoire, mais si on ne sent pas les effets de cette victoire, c'est comme si on était en face d'une défaite.
Et c'est pour cela qu'il est important, bien-aimés, c'est que nous puissions entrer dans cette dimension. Vous savez, ce qui est tragique pour ceux qui écrivent, dans la vie, c'est d'avoir une victoire sans effet. C'est tragique dans la vie de quelqu'un que d'avoir obtenu une certaine victoire de la part de Dieu. Les gens voient que tu as obtenu une victoire, mais toi-même, tu ne sens pas cette victoire. Tu es malheureux après avoir reçu cette victoire. Une fois, j'étais dans mon bureau, j'ai reçu une maman qui est venue me voir et qui me disait, pasteur, j'ai un sujet de prière et je voulais que tu pries pour moi. J'ai dit, c'est avec plaisir. C'était quoi? La maman me dit, pasteur, je viens et je voulais que tu pries, que Dieu ravisse à mon mari son travail. Et j'étais choqué en disant, mais pourquoi tu peux prier comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Et la maman m'a dit une chose, c'est que pasteur, quand mon mari n'avait pas encore signé ses contrats, on était heureux dans notre famille. Mais depuis le jour où il a eu ce travail, c'est comme si la paix et l'argent est entré par la porte et la paix est sortie par la fenêtre. Et on a commencé à vivre les chaos dans notre maison. Bien-aimés, il est important, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous marchons avec Dieu, lorsque nous avons des victoires de la part de Dieu, de ressentir ces trois effets que je vais partager avec nous aujourd'hui. Le premier effet que nous allons voir ce matin, c'est la stabilité. La victoire de la part de Dieu doit produire en nous la stabilité. Deuxième effet que nous allons voir ce matin, c'est la satisfaction. En fait, lorsque la victoire ne produit pas la satisfaction, c'est une victoire sans effet. Troisièmement, nous allons parler de la saturation. La saturation, je répète, la stabilité, la satisfaction et la saturation. Alors parlons un peu de la stabilité. Dans le verset 30 du chapitre 20 des 2 Chroniques que nous avons lu, la Bible nous dit ceci. « Et le royaume de Josaphat fit tranquille, et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. » Vous savez, la stabilité, c'est quoi? La stabilité, c'est un caractère de ce qui est stable, de ce qui est durable, de ce qui est constant. Donc, lorsque le Seigneur me donne la victoire, je dois sentir que je vais recevoir quelque chose dans ma vie qui est stable, qui me garde dans la tranquillité, dans la stabilité, qui me garde dans la constance. La stabilité, c'est aussi un effet et non une cause. C'est quelque chose que je dois ressentir après avoir fait quelque chose. La stabilité. Alors, comment arriver à la stabilité? Le plus grand moyen, la plus grande chose qu'il faut faire pour arriver dans cette stabilité, bien aimé, c'est d'accepter d'être dirigé par Dieu. Vous savez, la plus grosse erreur que nous commettons le plus souvent lorsque nous arrivons à atteindre la victoire de Dieu, c'est que nous pensons que nous n'avons plus besoin de Dieu. Nous pensons que nous n'avons plus besoin d'être conduits par Dieu. Nous avons toujours besoin d'être dirigés par Dieu. Et je dis souvent aux gens ceci, bien-aimés, c'est que tu gagnes à genoux, tu les conserves à genoux. La seule façon de garder les choses que tu as reçues de la part de Dieu, c'est de rester connecté à Dieu. La seule des choses qui peut te garantir de rester victorieux, c'est de rester connecté à Dieu. Laissez-moi encore vous dire une chose, c'est que la pensée de Dieu, ce n'est pas que toi et moi puissions avoir la victoire. Mais la pensée de Dieu, c'est que toi et moi allions de victoire en victoire. Donc, c'est-à-dire, après une victoire, Dieu prévoit une autre victoire. Alors, lorsque nous laissons Dieu, nous nous limitons à une seule victoire. Et plus nous n'avançons plus, eh bien, en fait, nous reculons. Parce que le monde est dynamique. Les choses que nous avons vécues hier, peut-être on peut encore le voir demain. Parce que la Bible nous dit, rien n'est nouveau ici sur terre. Tout ce qui existe a existé. Et ma prière à moi ce matin, c'est que Dieu nous donne la stabilité dans tout ce que nous sommes en train de faire. Dans le psaume 23 et à 2, le psalmiste est en train de nous dire ceci. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. » Dieu ne m'amène pas dans le vert pâturage pour que je sois agité. Oh, c'est malheureux de voir que certaines personnes sont dans le vert pâturage, mais ils sont agités.
ils tremblent alors qu'ils sont dans les verts pâtirages dans lesquels l'Éternel les a amenés. Il me dirige près des eaux paisibles. Dieu nous amène là où nous allons avoir la paix. Dieu nous amène là où nous allons avoir du repos. Du repos. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'après la victoire, il faut que nous puissions sentir en nous le repos, la stabilité, la tranquillité. Alors, ce qui nous amène à rester stable, ou soit ce qui nous amène à rester stable, bien aimé, la première des choses, c'est l'assurance que nous donne la présence de Dieu. Nous savons que l'Éternel est mon berger. Il est là, il ne me laisse pas, il ne m'abandonne pas. Il est avec moi. Et je me sens dans la stabilité. Je sens que je ne suis pas agité. Deuxième des choses, c'est qu'il nous soumet à un régime qui nous rassure la vie. Vous savez, il y a certaines nourritures que tu peux manger, ça te cause des problèmes. Mais lorsque le Seigneur te soumet dans les régimes, il va te soumettre dans un régime qui va te garder de victoire en victoire. J'aime bien l'apôtre Paul qui est en train de dire que dans la course, nous devons nous soumettre à toutes sortes de régimes pour rester dans la course. Et Dieu nous donne un régime qu'il faut. Le psalmiste dit, il me donne un pâturage qui me donne aussi du repos. Un pâturage vert, un pâturage qui me conduit dans la victoire prochaine. Il nous donne la force. Vous savez, bien aimé, la seule force qui peut t'aider, toi et moi, à rester dans les victoires de Dieu, c'est la force de Dieu. C'est la force de Christ. Et c'est que Paul est en train de dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Paul, c'était un homme capable, il savait parler. C'était un homme qui, déjà dans le judaïsme, avait toute la connaissance de la loi. Mais il savait que dans tout ce que je connaissais là, ce qui me pousse à pouvoir sur toutes les choses, c'est la force qui me vient de Dieu. Et quand Paul dit ceci, je puis tout, dans les tout là, il ne parle pas seulement de bonnes choses. Il parle, même lorsque je traverse des moments difficiles, je puis tout par celui qui me fortifie. Même lorsque je suis dans l'abondance, je puis tout par celui qui me fortifie. Même lorsque j'ai faim, je puis tout par celui qui me fortifie. Et quand je suis rassasié, je puis tout par celui qui me fortifie. La question que je vais te poser ce matin, bien-aimé, es-tu stable? Est-ce que tu sens la stabilité en toi? Est-ce qu'après la victoire que tu as reçue de la part de Dieu, est-ce que tu sens que le Seigneur a mis en toi une sorte de stabilité au point que lorsque les gens te regardent et disent « Mais qu'est-ce qui te donne ce sommeil ?» Alors que tout le monde dans les quartiers est en train de trembler. Alors que tout le monde est en train de dire « Je ne sais même pas comment les choses vont se passer. » Mais toi, tu dors comme un bébé. Il faut dire parce que la victoire de Dieu a produit en moi les effets. Et ces effets, premièrement, c'est la stabilité. Alors, deuxième effet, nous avons parlé de la satisfaction. Vous savez, la satisfaction, c'est quoi? La satisfaction, c'est un plaisir de rester, c'est un plaisir qui résulte de l'accomplissement d'un souhait. Je sens en moi comme si j'ai accompli quelque chose. Je sens en moi comme si ce que je souhaitais faire, ou soit ce que je souhaitais avoir, je l'ai réellement. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont, mais qui ne sentent jamais qu'ils ont. J'ai vu quelqu'un une fois aussi venir me dire, pasteur, prie pour moi, parce qu'il avait besoin du travail. On a prié, il est revenu pour dire, pasteur, merci beaucoup, Dieu m'a béni, j'ai eu un bon travail. Dans ce travail, il a touché 4 500 $. Et puis après, il est encore revenu pour me dire, non, pasteur, non, je voulais que tu puisses prier pour moi. J'ai eu encore une autre opportunité, ce travail-là, je vais toucher 12 000 $. On a prié. Et il a eu ce travail. Plus tard encore, 2 ans après, il est revenu pour dire, pasteur, j'ai encore une autre opportunité. On m'a dit quelque part, je peux avoir 24 000. Je dis, mon cher, jusqu'où? Jusqu'où? Tu vas aller de millions à millions, aussi longtemps que la satisfaction n'est pas en toi, tu sentiras comme si tu n'as pas. Alors que lorsque les gens te regardent, ils voient que tu as beaucoup. Et c'est ça ce que nous sommes en train de voir dans la vie de beaucoup de chrétiens. Nous avons beaucoup avec le Seigneur, mais nous ne croyons jamais à ce que nous avons. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas satisfait. Regardez ce que Paul est en train de dire à Timothée. Il dit ceci, Timothée,
dans 1 Timothée 6,6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Dans la version Parole vivante, il dit ceci. C'est vrai, la foi est une grande richesse à une condition. Il faut se contenter de ce qu'on a. Donc la foi devient une richesse. La foi devient quelque chose qui te rend heureux, bien-aimé, que lorsque toi-même tu acceptes de faire loger le contentement. Donc, avoir la victoire ne suffit pas. Dieu a vaincu dans ta vie ne suffit pas. Dieu veut voir que nous commençons à vivre ces choses. Est-ce que tu sens en toi les sentiments de la satisfaction? Est-ce que tu sens que le Seigneur a produit quelque chose dans ta vie? La satisfaction produit le contentement, comme nous venons de le dire. Il faut que je puisse, bien aimé, me sentir que, oui, ce que le Seigneur a fait avec moi me donne lieu à la célébration. Je vis des hommes qui ont obtenu, en fait, qui ont eu la grâce d'avoir de très belles femmes. Mais vous allez les voir toujours courir derrière l'Égypte. J'ai vu les femmes qui ont eu de très bons hommes, mais qui sont toujours insatisfaites et on voit toujours ce que l'autre a, c'est ce qui est meilleur. Écoutez, quelqu'un a dit ceci, c'est que plus tu surestimes l'autre, tu vas finir par te sous-estimer. Plus tu surestimes l'autre, tu finis par te dire, je ne suis pas assez, je ne suis pas ce que je devrais être. Mais j'aime une chose dans la vie de Josaphat. Josaphat a aimé ce qu'il est devenu. Josaphat a aimé, ils ont eu du repos, ils ont été tranquilles. Ils ont été satisfaits d'avoir les butins de 3 jours. Alléluia. Et ma prière ce matin, ce que Dieu nous amène là-bas, il nous amène jusqu'à la satisfaction. Vous savez, la satisfaction te rend conscient de la prospérité intérieure. En fait, ça te rend conscient du fait que ta richesse ne vient pas de l'extérieur, mais ta richesse vient de l'intérieur. C'est-à-dire que c'est à toi-même de commencer à valoriser ce que tu as. J'ai fait une fois juste des petits calculs mathématiques et je me suis rendu compte que quelqu'un qui a $1 milliard dans son compte, il doit être en mesure de consommer au moins $27 000 par jour pendant 100 ans. Et je me pose la question pour les gens qui ont des centaines de milliards de dollars. Et des fois même, ils continuent à tuer, ils continuent à organiser des choses pour détruire le monde, ils continuent à faire beaucoup de choses pour continuer à avoir quoi? Les choses qu'ils n'utilisera jamais. Qu'est-ce qui les pousse à les faire? Insatisfaction. Insatisfaction. C'est pour cela l'Ecclésiaste est en train de nous dire vanité des vanités. Tout est vanité. Alors le manque de satisfaction, bien-aimé, est facteur de plusieurs problèmes dans la vie. Le premier problème, ça produit la jalousie et la haine. Certaines personnes sont jalouses et haïssent les autres, pas parce que les autres sont mauvais, mais parce que dans son cœur, il se sent insatisfait. Et du coup, il commence à penser que c'est à cause de l'autre. Vous voyez, c'est ce qui est arrivé à Caïn. Ils sont partis tous, ils ont offert à Dieu. Dieu a accepté l'offrande d'Abel. Mais malheureusement, bien-aimé, la jalousie est montée dans la vie de Saül, et plutôt de Caïn. Qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de Caïn? Caïn a décidé de tuer les seuls frères qu'il avait à l'époque. Je suis en train de me dire que c'était les seuls hommes, les seuls garçons, les seuls frères avec qui il pouvait jouer, avec qui il pouvait partager les projets, avec qui... Donc, les seuls. Mais à cause de la jalousie et de l'insatisfaction, il a accepté de l'écarter. Mais l'insatisfaction, si bien aimé, produit des murmures et des plaintes. Pourquoi et seulement? Pourquoi pas moi? D'ailleurs, tout ce que je fais, ça ne marche pas. Non, c'est une question de l'insatisfaction. Bien aimé, avec cette attitude, même s'il t'arrivait d'obtenir des grandes victoires, aussi longtemps que tu ne guérisses de l'insatisfaction, tu seras toujours en quête d'autres choses qui ne changeront rien dans ta vie. Il y a des querelles, certaines querelles que nous écoutons, que nous entendons de gauche à droite. La cupidité, les soucis du siècle présent. Celui-ci a eu telle marque et je veux aussi avoir cette marque-là. Celui-ci a eu telle chose, je vais aussi en avoir. Ce n'est pas parce que tu en as besoin, mais parce que tu sens l'insatisfaction dans ce que tu as.
Et du coup, ça te pousse même à faire plus, à travailler plus. Pas parce que tu veux t'accomplir, mais justement parce que tu sens en toi l'insatisfaction. Bien-aimé, pour ceux qui notent, notez ceci. Le bonheur n'est pas dans l'abondance des choses. Non. On n'a pas le bonheur parce qu'on en a assez. On a le bonheur parce qu'on est satisfait du peu que tu as. Des choses que le Seigneur te donne. Et chaque fois lorsque tu as dans tes mains, dis-toi, Seigneur, si tu me donnes ceci, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Regardez Paul, dans 2 Timothée 4 à 7, il est en train de parler à son fils. Il dit ceci, j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Paul, quand il est en train de parler à Timothée comme ça, Paul est dans la prison. Et cette prison ici, il a écrit ces livres, cette lettre de Timothée, il a écrit dans une période où il n'était même pas sûr qu'il va quitter cette prison. Il savait qu'il allait mourir dedans. Il n'avait pas d'espoir de quitter. Mais qu'est-ce qu'il dit à son fils? Il dit, Timothée, j'ai combattu les bons combats. Quel combat, Paul? Quel combat? Tu es en train de mourir misérable. Tu es en train de mourir sans rien dans tes mains. Mais pour lui, il était tellement satisfait de la vie qu'il a menée avec Dieu et il qualifie cela d'un bon combat. Bien-aimés, est-ce qu'il nous arrive des fois de regarder ce que nous faisons et ce que nous avons fait avec le Seigneur et nous disons, j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé ma course. Ou soit pendant que tu es là, tu vois toujours comme s'il y a des choses que tu n'as pas fait. Il y a toujours des choses que tu n'arrives pas à réaliser. Non, bien-aimé, célèbre ce que tu as fait avec Dieu. Célèbre les petites victoires que tu as avec le Seigneur. Parce que la Bible nous dit ceci, celui qui est fidèle dans le peu de choses, le Seigneur lui en donnera dans les grandes. Bien aimé, c'est cette fidélité, cette reconnaissance, cette satisfaction dans les peu de choses que Dieu va amener de grandes choses. Parce qu'il sait que même lorsque nous allons avoir des grandes choses, nous serons toujours satisfaits. Et la dernière chose, ou soit le dernier effet, bien aimé, que je vais mentionner ici, c'est la saturation. La victoire de Dieu, pas seulement ça amène la stabilité, pas seulement ça amène la satisfaction, mais ça doit aussi nous amener à la saturation. Vous savez, la saturation, c'est quoi? La saturation, c'est le fait de dépasser les seuils, c'est de dépasser les limites. Et toujours dans le psaume 23, 5, David est en train de dire ceci. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Seigneur, tu m'as donné, pas seulement tu m'as donné annexé, tu m'as saturé. C'est ça ce que l'homme de Dieu est en train de dire ici. Vous savez, quand Dieu veut nous amener à la saturation, j'aime une chose, c'est qu'il n'utilise plus les anges. Lui-même, il vient. Parce que lorsque les anges viennent vers nous, ils nous donnent juste la mesure des choses dont nous avons besoin. Mais lorsque Dieu vient vers nous, lui-même, il met dans notre coupe jusqu'à ce que ça déborde. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Il dit à Abraham, je veux te bénir, mais je ne vais pas me limiter par là. Je vais te bénir jusqu'à faire de toi une source de bénédiction. C'est-à-dire, de toi sortira les eaux. De toi sortira la bénédiction qui va toucher les nations. Il est en train de dire ceci, c'est que les nations seront bénies à cause de toi. Oh, je prie que le Seigneur puisse nous amener à la saturation. C'est ce qui est arrivé normalement le jour de Pentecôte. Le jour de Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Les disciples étaient dans la salle. La Bible nous dit, l'Esprit ne s'est pas limité dans les disciples. Ça a débordé la salle. Au point que les gens qui étaient à l'extérieur pouvaient écouter ce qui se disait à l'intérieur. Et ils se posaient des questions, qu'est-ce qui se passe? Parce que le Saint-Esprit avait tellement affecté ces lieux, il avait tellement affecté cette atmosphère, au point que les gens se posaient des questions. Laisse-moi te dire une chose bien aimée. Lorsque Dieu va t'amener dans la saturation, les gens se poseront des questions. Même les gens qui ne croyaient pas, ils vont se poser des questions. Jésus-Christ sur la croix, les gens qui disaient, si tu es roi, descends de là. Mais il y a un certain moment, lorsque la gloire de Dieu s'est répandue, et lorsque les gens ont vu les ténèbres venir, il y a certaines personnes parmi les adversaires qui se sont retirées pour aller dire, certainement cet homme, c'était le Fils de Dieu. Parce que la saturation ne laisse pas l'entourage sans impact. Lorsque Dieu nous amène à la saturation, il nous amène à une victoire qui a de l'impact.
à une victoire qui dépasse les limites. Et ma prière, que Dieu puisse amener ma victoire jusqu'à la saturation. Jusqu'à ce que les gens commencent à se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Parce que notre Dieu en est capable. Il me sert. Imaginez-vous le Dieu lui-même, le roi qui quitte son trône et qui dit, André, aujourd'hui je vais venir te servir. C'est ce que le psalmiste est en train de dire. Il dresse devant moi, lui-même. Il n'a pas envoyé les anges. Il dresse la table devant moi. Lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il oint ma tête d'huile. Il n'a pas envoyé un prophète. Il n'a pas envoyé un sacrificateur. Lui-même commence à oindre ma tête. Et ces jours ici, la Bible nous dit, quand il a commencé à déverser dans la coupe, cette coupe a débordé. Et vous savez, bien aimés, c'est que les premiers bénéficiaires de notre saturation, ce sont nos adversaires. Les gens qui bénéficient en premier lieu de notre saturation, ce n'est pas nos familles, ce n'est pas nos enfants, nos adversaires. La Bible est en train de dire, c'est tu restes devant en face de mes adversaires, pas en face de ma famille, pas en face de mes amis, en face de mes adversaires. Et quand ça déborde, ça affecte d'abord mes adversaires. Et c'est pour cela que je vais vous parler bien de deux choses dans lesquelles nous devons affecter nos adversaires lorsque la victoire de Dieu commence à nous saturer. Nous saturons de la victoire de Dieu. Le premier élément, c'est le pardon. Nos adversaires doivent bénéficier du pardon lorsque la victoire de Dieu nous amène à la saturation. Vous savez, le pardon, c'est quoi? Le pardon, c'est un verbe. Lorsque je découpe, souvent, je dis il y a deux verbes à l'intérieur. Il y a partir et il y a donner. Donc, le pardon n'est pas quelque chose qu'on attend qu'on te demande. Mais là, le pardon, c'est quelque chose que tu pars pour donner. Toi-même, tu pars donner. Tu pars pour offrir à quelqu'un un don. Et c'est le modèle que Dieu nous a montré. Nous étions pécheurs. Il était à nous d'aller pour demander pardon à Dieu. Mais Dieu n'a pas attendu cela. La Bible dit, il est parti du ciel. Il a quitté le trône. Il est descendu. Il est venu vers nous pour nous donner quoi? Pour nous remettre les dons. Et ces dons, c'est quoi? C'est le salut par la foi. Il est venu lui-même. Il nous a donné ces dons. Il ne s'est pas limité par là. Il a envoyé son esprit sur nous. Et désormais, nous avons reçu les dons, les ministères pour servir le Seigneur. Pour servir le Seigneur. Pardonner. Ne reste pas là où tu es. Vous savez pourquoi est-ce que les adversaires ne peuvent pas venir nous demander pardon? C'est parce qu'ils ne savent pas l'importance du pardon. Toi, tu connais l'importance du pardon. Moi, je connais l'importance du pardon. Parce que notre Dieu nous a dit ceci. Si tu ne pardonnes pas, je ne te pardonnerai non plus. Donc la seule condition qui nous permet à nous tous d'obtenir le pardon de Dieu, c'est de pardonner. Et je suis en train de t'encourager, de quitter là où tu es. Va et donne du pardon à quelqu'un. Offre-lui le pardon. Dis-lui que je te pardonne. Pardonner. Tu as quelque chose à donner, pardonner. Alléluia. La deuxième des choses que notre saturation fait bénéficier à nos adversaires, c'est que nous devenons une source des ressources pour eux. Donc Dieu nous a bénis, mais nous devenons aussi une bénédiction pour eux. Bien aimé, lorsque Dieu déverse sous notre coupe, et lorsque la coupe déborde, la coupe va déborder en donnant le même contenu qui est dans notre coupe vers nos adversaires. En fait, l'adversaire va aussi bénéficier du même contenu qui était dans notre coupe. Au fait, du même contenu qui est dans notre coupe. C'est-à-dire la même bénédiction qui est à nous, les adversaires commencent aussi à en bénéficier. Bien-aimés, nous sommes devenus des sources de bénédictions. Des sources de bénédictions. Dieu dit à Abraham dans Genèse 12, 13, il dit ceci, « Les nations de la terre seront bénies en toi. » Et quand on parle des nations de la terre, il ne parle pas seulement de ceux qui sont bons envers lui. Il parle des nations de la terre. Même les gens qui haïssent Abraham, ces gens-là seront aussi bénis à cause d'Abraham. Donc, ne vous sentez pas comme quelqu'un qui
qui commence à remettre les mêmes mal que tu as eu de tes adversaires, tu dis, ok, moi aussi, je vais leur faire ceci. Ou soit tu vas fermer toutes les portes possibles qui peuvent aussi leur permettre d'aller de l'avant. Non, Jésus-Christ, là même sur la croix, il regarde les gens qui lui faisaient du mal. Il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Pardonne-leur parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Cela veut dire que moi, de mon côté, je n'ai pas de problème avec eux. Et quand il y a des bénédictions, Jésus-Christ envoie la bénédiction pour les bons et pour les méchants. C'est ce que la Bible nous dit. Donc nous devenons une source de bénédiction pour eux. Et ici, je regarde encore Pierre et Jean qui venaient de recevoir la présence du Saint-Esprit. Ils sont saturés par le Saint-Esprit. Ils arrivent devant la porte de la Belle. Devant la porte de la Belle, il y avait des Juifs. Cette personne-là, la Bible ne parlait pas, mais en réalité, ça devrait être quelqu'un qui a grandi dans le judaïsme. Et vous savez que les Juifs étaient ennemis à la foi chrétienne. C'était des gens qui cherchaient comment détruire les chrétiens. Mais ces jours-là, Pierre et Jean n'ont pas dit que non, on doit te laisser comme ça parce que même si tu marches demain, tu vas demander à ce qu'on nous tue. Non, non. Ils ont dit, je suis devenu une source de bénédiction. Et ils l'ont regardé en disant, nous avons l'esprit en nous, mais nous ne voulons pas garder cet esprit pour nous-mêmes. Nous voulons que cet esprit déborde. Et ils disent, ce que nous avons, c'est ce que nous te donnons. On ne te donne pas quelque chose d'autre, c'est ce que nous avons que nous te donnons. Et lorsque nous donnons des ressources, nous devenons une source de ressources pour nos adversaires. Nous ne leur donnons pas autre chose que ce que nous avons. Nous leur donnons la même espérance, les mêmes bénédictions, les mêmes ressources que nous avons reçues de la part de Dieu. En terminant, bien aimé, je voulais tout simplement nous rappeler ceci. C'est que quand Dieu nous donne la victoire, il ne se limite pas à nous donner seulement les trophées. Mais ce qu'il veut, c'est que nous puissions sentir même les effets de cette victoire. Et c'est pour cela que nous avons parlé aujourd'hui, ce matin, de 3 effets. Le premier effet, j'ai parlé de la stabilité. Deuxième effet, je parlais de la satisfaction. Et troisième effet, nous avons parlé de la saturation. Alors vérifie dans ta vie, après avoir passé un long moment où tu t'es rendu compte que le Seigneur a combattu pour toi, est-ce que tu ressens ces 3 choses? Est-ce que tu sens que la victoire de Dieu a créé en toi la stabilité? Est-ce que tu ressens que la victoire de Dieu a créé en toi la satisfaction? Et est-ce que tu as senti que la victoire de Dieu commence à te saturer? Quelque chose qui est saturé n'a plus besoin de quoi que ce soit. C'est là que tu commences à dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je suis saturé de Christ. Je vis pour Christ. Je suis avec Christ. Et c'est pour lui que je suis là. C'est de lui que je viens et c'est par lui que j'arrive à réaliser tout ce que je suis en train de réaliser. Prions, bien-aimés. Seigneur Dieu des armées, nous disons merci encore une fois de plus pour ces jours où tu veux encore nous rappeler, Seigneur, mais que tu veux voir les effets de ta victoire en nous. Nous ne voulons pas, au Dieu de gloire, être comme des personnes qui, après avoir vaincu, mais nous vivons comme si nous avions été vaincus. Seigneur, nous prions, mon Dieu, mon roi, que tu nous donnes à ressentir ces choses, la stabilité, la satisfaction et la saturation par ton Esprit Saint, parce que c'est celui qui nous aide à réaliser tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions, Papa, et nous disons Amen.